Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc pour vous présenter 10 activités à faire à Dubaï. Donc si vous prévoyez d'aller à Dubaï ou si vous pensez que vous ne pouvez pas aller à Dubaï parce que c'est trop cher et que les activités aussi sont trop chères, je vous conseille de regarder cette vidéo. Toutes les activités vont être comprises entre 0 et 20 euros, sachant qu'il y a 10 activités. Donc c'est plutôt pas mal pour occuper une petite semaine, on va dire, à Dubaï. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Et j'ai oublié de vous dire, en fait, vous avez la possibilité d'apparaître dans une de mes vidéos en laissant le hashtag World en commentaire, avec votre commentaire bien sûr, et je mets tout le temps les commentaires à la fin de mes vidéos. La première chose que je vous propose et qui est totalement gratuite, c'est aller dans les malls. Bon, si vous louez une voiture, petite astuce, allez-y le vendredi parce que le parking il est gratuit. Mais il me semble qu'il est gratuit quand même 2 heures à chaque fois. Mais pour le vendredi, il est totalement gratuit. Donc vous avez le Dubai Mall, le Mall of Emirates et vous avez aussi la Marina Mall. Et à l'intérieur de ces malls, vous n'avez pas que des magasins. En fait, vous avez des sortes de grands espaces pour jouer. Donc ça, il me semble que c'était au Mall of Emirates. C'est l'un des plus grands malls, il me semble. Ou pas, même si je dis pas de bêtises, le plus grand mall. Et vous avez une sorte de souk, mais ça c'est dans un autre mall il me semble. Je vous remettrai de toute façon tout en barre d'infos, mais il y a plein de choses à voir. Ensuite, deuxième chose, il y a le spectacle des fontaines. Pour ce qui est du spectacle des fontaines, il est totalement gratuit, à moins que vous preniez une petite pirogue comme ça. Et il se fait au pied du Burj Khalifa. Le Burj Khalifa, il est juste à côté du Dubai Mall, donc vous pouvez le faire le même jour. Et vous avez un spectacle juste magnifique, les fontaines vont au rythme de la musique, mais à voir en vrai c'est encore plus impressionnant. Je vous mets un petit extrait avec la musique. Alors on va éviter d'avoir des problèmes avec les droits d'auteur, donc on va couper la musique. Et franchement c'est quelque chose à voir et c'est totalement gratuit. C'est vraiment impressionnant, voilà, c'est mieux que les feux d'artifice ou quoi que ce soit. Le vieux Dubaï, donc Hadera, vous savez que Dubaï en fait il y a tout ce qui est bling bling et il y a un peu plus ce qui est population, donc il y a beaucoup de Pakistanais etc. À Dubaï et on voit un peu plus cette population sur Dera, mais on la voit énormément encore plus à Dera, déjà on la voit beaucoup à Dubaï. Vous pouvez prendre ce genre de petite pirogue comme ça coûte 1 dirham, donc aux alentours de 25 centimes d'euros. Donc déjà vous faites un petit tour en bateau et ça vous ramène de l'autre côté où il y a plein de choses, donc des souks avec des épices, il y a le gold souk aussi à voir, c'est très impressionnant, il n'y a que des boutiques d'or. Et vous avez aussi tout ce qui est petits centres commerciaux, un peu moins cher quand même qu'à Dubaï sur place. Et vous avez voilà, des Ribeya, plein de choses comme ça. Et Dera ça coûte beaucoup moins cher qu'à Dubaï même. Ensuite, vous avez le Dubaï Museum. Pareil, c'est un peu dans le vieux Dubaï. Il me semble que c'est vers le vieux Dubaï. Donc vous pouvez le faire en même temps que vous fassiez, que vous faites Dera en fait, tout simplement. Et vous avez toute l'histoire de Dubaï dedans. Donc ça fait comme une sorte de petit village, comme à l'époque. Vous avez les armes, vous avez les endroits, comment est-ce qu'ils vivaient à l'époque. Donc pour toutes les personnes qui disent que Dubaï n'a pas d'histoire, je suis totalement contre en fait. Il y a quand même une petite histoire, même s'ils ont une histoire qui est un peu plus... on va dire, c'est un peu plus récent, mais ils en ont quand même une. Ensuite, vous avez Manzar Beach. Donc ça coûte environ 5 dirhams pour la journée. Vous entrez et puis vous faites comme vous voulez. Vous pouvez louer des transats, louer des parasols, etc. Et en fait, c'est une plage qui est réservée pour les femmes le lundi et le mercredi. Donc après, vous pouvez y aller les autres jours de la semaine si vous voulez pas spécialement réservé pour les femmes. Et c'est desservi par des bus. Ensuite, on a le Global Village. Donc ça coûte aux alentours de 15 dirhams, c'est-à-dire, si je me trompe pas, environ 4 euros. Et franchement, ça vaut le détour. Mais vraiment, ça vaut le détour. Il faut y aller plutôt dans les périodes de novembre parce que sinon, c'est pas ouvert. Donc de novembre jusqu'à avril, il me semble que c'est ouvert, mais après, il fait trop chaud pour que ce soit ouvert. Et en fait, quand vous entrez dans le village, vous avez tout, enfin pratiquement tous les pays du monde qui sont représentés avec toutes leurs spécialités. Donc vous avez tout ce qui est spécialité alimentaire, mais vous avez plein d'autres choses, comme par exemple pour le Maroc, il y avait les babouches, vous avez plein d'autres choses. Et c'est quelque chose à voir parce que vous n'avez pas que, en fait, ce qui va être partie commerçante, mais vous avez aussi des spectacles.
Donc vous avez de la musique de tous les horizons, c'est-à-dire ça représente tout ce qui est expatrié. Parce qu'il faut savoir que la population de Dubaï, c'est 80% d'expatriés. Et ça reflète vraiment l'image de Dubaï. Vous avez même des concerts. Franchement, à voir, c'était une de mes activités préférées. Ensuite, on a Dubaï Marina. Donc là, vous avez une sorte de port. Donc vous avez aussi en même temps le mall Marina Mall, voilà c'est ça. Vous pouvez le faire en même temps. Donc vous avez plein de buildings tout autour d'un bras de mer. Il me semble que c'est un bras de mer. Et c'est juste gigantesque, magnifique. Au bord comme ça de l'eau. Franchement magnifique. Le mieux, c'est de louer un vélo. Ça coûte 5 € l'heure. C'est moins cher qu'en France. Vous pouvez prendre votre petit vélo, le payer sur l'application avec votre carte bleue, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même vous promener avec votre carte bleue, il n'y a pas de problème, hein. Là-bas c'est vraiment très sécurisé. Et vous pouvez faire le tour de la marina en vélo et franchement, c'est trop bien. Même s'il fait chaud, vous allez avoir du vent, bref. À faire absolument. Moi je l'ai fait au mois d'octobre, fin octobre, et franchement, ça valait trop le coup. Ensuite, on a le Dubai Frame. Alors, le Dubai Frame, je l'ai fait la deuxième fois où je suis allée à Dubaï. D'ailleurs, je vous mets tous les liens en barre d'infos de mes vlogs à Dubaï et Abu Dhabi. Il n'était pas fini d'être construit quand je suis allée la première fois. Et c'est trop bien. Ça coûte 50 dirhams, donc aux alentours de 12 €. Et à l'intérieur, vous avez tout ce qui... ça vous explique un petit peu comment est-ce qu'il a été construit, le Dubai Frame. Et quand vous montez, donc vous avez le nouveau Dubaï, il me semble. Et ensuite, vous pouvez marcher dans le vide, en fait, en quelque sorte. Vous marchez sur du verre. D'un côté du frame, vous avez tout ce qui va être le nouveau Dubaï, avec tout ce qui est technologie, etc. Et de l'autre côté, vous avez tout ce qui est l'ancien Dubaï. Donc ça, c'est vraiment très impressionnant de voir la différence entre les deux. Et non, pardon, quand vous montiez, en fait, vous voyez l'ancien Dubaï, et quand vous descendez, vous voyez le nouveau Dubaï. Donc ça, c'est quelque chose à faire. Je trouve que pour 12 €, ça vaut le détour. Ensuite, vous avez le Burj Khalifa. Alors, pour le Burj Khalifa, moi quand j'y suis allée la première fois, j'ai trouvé une offre sur Groupon et il était à 16 €. Sachant que j'étais en VIP, donc je pouvais monter en premier, on était en fait prioritaire. Et en plus, à la fin, on avait un petit déjeuner qui était offert dans le Burj Khalifa, donc on avait la vue vers l'extérieur. Bon, ça on l'a pris en redescendant en fait du Burj Khalifa. Et vous montez jusqu'au 124e étage, donc ça c'était vraiment top. Vous voyez en fait les buildings qui sont en bas, en fait quand vous les voyez de haut, vous vous dites c'est des tout petits buildings, mais juste avant vous étiez en bas et vous vous disiez que c'était énorme. Et franchement c'est quelque chose à voir, même si vous ne rentrez pas dedans, allez au moins le voir. Ensuite on a le safari pour finir. Le safari il a coûté aux alentours de 20 € ou 22 €, je me souviens plus très bien. Pareil, je crois que c'était une offre sur Groupon ou bien sur Cities, je me souviens plus très bien. Mais c'est quelque chose vraiment à faire, même si ça vous coûte 20 €, sachez que vous avez le repas qui va être compris dedans, donc je pense que ça vaut le coup. Quand vous arrivez, donc on vous prend en 4x4 et ensuite vous allez faire un tour de chameau, donc c'est compris dedans, et vous arrivez dans une sorte de petit village comme ça, enfin village entre guillemets, hein, ils ont fait une sorte de petit enclos, et il y a des spectacles qui se font, donc différents spectacles avec du feu, sur des musiques orientales, il y a des danseuses orientales, etc. Et vous avez en plus les boissons à volonté et la nourriture. Donc ça, c'est top. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si vous voudriez voir une vidéo comment passer des vacances à Dubaï pour pas très cher ou je sais pas moi par exemple pour 1000 € ou quelque chose comme ça. Ça me plairait beaucoup de le faire, donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.